J'espère que t'es content. T'es content, n'est-ce pas? Larry, t'es satisfait. Attends, t'ai-je touché? Tu m'as pas juste touché, tu m'as violée. Je sais pas ce qui t'a piqué pour que tu deviennes si agressif. J'ai essayé de t'arrêter. Mais t'as pas écouté, t'as insisté pour aller jusqu'au bout. Je suis sûre que t'es satisfait. Paul, de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai jamais fait une chose pareille. Comment puis-je même penser à ça? Je suis vraiment perdu. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions envers toi. Je suis très déçue de toi, Larry. Je pensais que t'étais différent. Différent des autres hommes. Larry, même si on devait le faire, pas de cette manière. Tu y es finalement arrivé, je suis sûre que t'es satisfait. Je pensais que t'étais différent. Je pensais que t'étais différent. S'il te plaît, arrête de pleurer. Même si je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je crois que quelque chose ne tourne pas rond ici. Je veux dire, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Je t'en supplie, je veux me racheter. Tu as abusé de moi. Et tu veux quand même te justifier. Comment penses-tu y parvenir? Comment, quand tu t'y prends, je te pose la question. Je sais pas ce qui t'a piqué pour que tu sois si agressif. J'ai essayé de t'arrêter. Mais t'as pas écouté, t'as insisté pour arriver jusqu'au bout. Je suis sûre que t'es satisfait. Fiston? Larry. Larry. Ah, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perdu. C'est quoi le problème? Maman, c'est juste que je suis inquiet pour le poste que j'ai postulé. C'est ce qui me dérange un peu. Mais je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Je t'ai dit que tu obtiendras le poste, sois juste positif. Allez. As-tu mangé quelque chose? Pas encore, mais ça va. Et toi, tu as mangé quelque chose? Non, 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 je n'ai pas faim. C'est l'un de ces jours où je saute le petit déjeuner.
Au fait, où est-ce que tu as dormi la nuit dernière? Ah, j'étais chez James. On avait des recherches à faire, tu sais, liées à ce job. Maman, honnêtement, je suis un peu nerveux par rapport à ça. J'espère vraiment que j'aurai ce travail. Fiston, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Je crois que tu vas obtenir ce travail. Il faut être positif, ne sois pas négatif. Tu sais, les êtres humains dégagent de l'énergie négative et à la fois positive. Si tu attires des énergies négatives, tu reçois des énergies négatives et rejettes ce qui devait t'arriver. Mais si tu tires vers toi l'énergie positive, elle tire vers toi ce qui est positif. Je suis positive. Alors tu dois être positive et unir les forces avec moi pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Est-ce que c'est compris? Tu auras le travail, crois-moi. Tout ira bien, tout ira bien. Que vous est-il arrivé? Qui vous a fait ça? Oh mon Dieu, désolée. Qui est-ce qui vous a fait ça? Et là, Bonjour, madame. que t'est-il arrivé? Quelqu'un a abusé de moi. Faites-le venir dans mon bureau. D'accord, docteur. Allons-y. S'il vous plaît. Désolée. Désolée. Ouh. Ah, James, quoi de neuf? Je vais bien. Mon Mon pote, pote, félicitations d'avance. j'ai essayé de te joindre en vain. Eh bien, Je voudrais que tu me couvres pour quelque chose au cas où ma mère te poserait des questions. d'accord. Oui, mec. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as l'air si excité. Vérifie d'abord tes emails. Pourquoi devrais-je les consulter? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, vérifie. Je ne comprends pas. Mais vas-y. Vérifie. Qu'est-ce qui ne va pas, mec? C'est à propos de la candidature qu'on a envoyée à Liste Digitale. Ok. Allez, vérifie tes emails. Liste digitale. Oui. Oui. Vérifie. Oh mon Dieu! James, j'ai réussi! J'ai eu le poste! On a réussi! Oh mon Dieu! Nous avons réussi! On l'a fait. Qu'en est-il de toi? Moi aussi. Tu as eu le job! Mon pote, Tu as eu le job! Waouh! C'est réel, On mec! doit fêter ça, mec. Ça mérite une véritable célébration! Allons au grand salon pour faire éclater les bouteilles. Bien sûr. Oui, Allons-y. faisons la fête. Oh mon Dieu, c'est C'est réel. incroyable. Qui t'a fait ça? Qui est cet idiot qui t'a fait ça? Quelqu'un en qui j'avais confiance absolue. Il a eu à m'inviter pour qu'on se voie plusieurs fois. Mais j'ai toujours refusé. Alors ce jour, j'ai décidé d'aller le voir. Ne sachant pas qu'il avait de mauvaises intentions envers moi. Alors, que s'est-il passé? C'était dans un hôtel. Quand j'y suis arrivée, je lui ai demandé. J'ai dit... Pourquoi m'as-tu fait venir à l'hôtel? Je pensais que t'avais dit qu'on se verrait chez toi. Et là, il m'a dit qu'il voulait qu'on prenne un verre. C'est pour ça qu'il m'a emmenée à l'hôtel. Docteur, j'ai dit pas de problème.
au moment où j'ai fini de boire le verre qu'il m'avait donné, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé autour de moi. Je me rappelais plus de rien. Je me suis évanouie. Et quand je me suis réveillée, j'ai constaté que j'étais presque nue. Et il était introuvable. Je suis désolée. Je suis désolée. Je sais et je comprends tout le traumatisme que tu as vécu. Et crois-moi, je vais rédiger un rapport. Je sais très bien ce que vous ressentez. Il doit juste prier pour qu'il voit la lumière du jour. Parce que je vais me rassurer qu'on le condamne. Et qu'on le condamne à mort. On va le condamner. Ne t'inquiète pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Je sais ce que tu ressens. Absolument. Je sais très bien ce que tu ressens. Ok. Merci, docteur. Merci beaucoup. Ok. Je vais te prescrire les médicaments sur ordonnance. Tu prendras pour soulager la douleur et purifier ton organisme. D'accord? Docteur, je vous remercie vraiment. J'apprécie vraiment. Je veux dire, avec des gens comme vous dans le corps médical, je suis sûre que le monde serait sauvé du viol. Merci de combattre pour cette juste cause. De toute votre force. Merci infiniment. C'est Merci. bon. Et c'est la moindre chose que je puisse faire. Ça va aller, d'accord? C'est bon, ça va aller. C'est bon. C'est bon, ça va aller. Infirmière? Ça va aller, d'accord? Je suis désolée. Ok. Infirmière! Écoutez, madame, je suis là, madame, je suis là, madame. Ah, waouh. Ah, mon Dieu, la fatigue. Bienvenue, madame. Ah, merci. Ah, qui joue cette musique? C'est très forte. Madame, c'est au Galleria. Il fait la fête depuis et on dirait qu'il a gagné quelque chose. Ah. Ok, Bienvenue, madame. merci. Ils font la fête depuis, on dirait qu'il a gagné à la loterie, madame. Fiston, c'est quoi Ah, tout ce maman, bruit? Attends, c'est bon de te revoir. C'est quoi toute Ah, cette musique? maman, devine dis-moi? quoi? Attends, est-ce que tu peux parler? J'ai été accepté à Liste Digital en tant qu'ingénieur logiciel. Oui, oui. Oh mon Dieu! Oh,
je l'ai eu. Je t'avais dit que tu devais avoir. Je t'avais pourtant dit. Je t'avais dit de rester positif. Maman, je suis très content. Je suis tellement fier, je suis tellement fier. Vraiment heureuse. Je suis si heureuse. Tu sais quoi? Ce week-end, je vais tellement te gâter. Oh oui. Nous allons faire du shopping. Nous allons acheter tout ce que tu veux. Oh oui, maman. Oh, regarde-toi. Maman. Oui, mon fils. Merci beaucoup pour tout. Je t'en prie, chérie. Je t'aime, maman, du plus profond de mon cœur. Je t'aime aussi, mon fils, tu sais. Apporte-moi mon verre, apporte mon verre. Ok. Apporte mon verre. Oh, mon Dieu, mets la musique. On doit célébrer. Allez, dépêche-toi. J'espère que t'es pas le seul qui sait manipuler ce truc. Allez, vas-y, viens. Oh. Tu te fais mal. Ça suffit. Nous obtiendrons justice pour eux. On doit juste travailler comme prévu. Tu n'as pas besoin de montrer une quelconque faiblesse. Tu dois rester forte. D'accord? Sais-tu ce que Larry a dit à sa mère? Il a dit à sa mère que qu'on s'était rencontrés chez James et que je braisais du maïs. Il pense être tombé amoureux d'une fille gentille, sans savoir qu'il va tout doucement vers sa tombe. Docteur Juliette va souffrir. De la même manière qu'elle n'a pas fait preuve de compassion envers ma mère et moi. C'est de cette même manière que j'aurai pas de compassion envers elle et son fils. Elle va me supplier. Je suis d'accord avec toi. Tu ne dois pas montrer une quelconque faiblesse. Chaque fois que tu te sens faible, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Comment ta mère l'a supplié, comment elle a fait la sourde oreille. J'espère que tu ne vas pas oublier ça. Chidi, comment est-ce que tu vas? Grande sœur, ce n'est pas facile. Mais que dois-je faire? Je dois accepter mon sort. J'imagine comment tu te sens. Je sais que c'est pas facile ici, mais je voudrais que tu sois fort. Crois-moi, je fais tout mon possible pour que tu sortes d'ici. Comment comptes-tu le faire? D'ailleurs, maman n'est pas venue me voir. Maman va bien. Elle va bien. C'est juste que... Elle ne peut pas supporter de voir son unique fils comme ça. Elle ne peut pas supporter de venir ici et de voir comme ça. Ça va vraiment lui briser le cœur. C'est pour ça que tu ne la vois pas ici. Mais elle se porte bien. Je suis vraiment désolée pour ce que je vous fais. Non. Je te dis pas ça. Je sais, je te crois. Je sais que tu l'as pas fait de manière intentionnelle. Crois-moi. Arrête-toi là, d'accord?
Tu vas sortir de cet endroit, je te promets. Dis à maman d'être forte pour moi. Je crois Ok. que Dieu me trouvera un chemin. Dis-lui juste d'être forte. J'ai dit ça suffit. Je dis tout ira bien, crois-moi. Tu sortiras de cet endroit. Je l'espère juste. Je ferai vraiment tout pour que tu sortes d'ici au plus vite, crois-moi. C'est terminé. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Que faites-vous ici? S'il vous plaît, ma fille. Et qu'est-ce que tout ceci signifie? Docteur, s'il vous plaît, nous venons encore plaider. C'est pour ça que nous sommes là. Mon frère a été piégé, il ne l'a pas... Ce n'était pas intentionnel. Nous sommes venus vous l'expliquer pour que vous fassiez preuve de clémence. Pitié, nous. Ai-je l'air d'une idiote pour vous? Je vous demande, ai-je l'air d'une idiote? Vous pensez pouvoir revenir et essayer de me convaincre à propos de vos mensonges préparés? Hein? Vous êtes allé manipuler des choses et vous pensez que vous pouvez me manipuler? Non, docteur, non, hein? pas du tout. Vous voulez venir me dire que votre frère, vous savez? Laissez-moi vous dire que votre frère ne sait pas contrôler ses jambes et laissez-moi vous dire que la prochaine fois que vous allez mettre vos pieds dans mon hôpital, S'il vous plaît. Docteur, je vous en supplie. Non, ce n'est pas si vrai. vous ne partez Je vous pas en d'ici, prie. si vous ne quittez pas cet endroit, je vais vous considérer Je comme vous des en voleurs. prie. Madame, Ne faites pas veuillez ça. vous respecter et quitter cet hôpital Docteur, maintenant. s'il vous plaît. Savez-vous que vous ne pouvez pas me tromper? Vous voulez venir me dire que votre fils, votre frère a Docteur été Juliette, piégé, non. c'est ce que vous Il voulez a été dire? piégé. Votre frère est une bête. C'est un animal. Vous n'avez pas bien éduqué votre enfant. Maintenant, je risque d'appeler la Docteur, sécurité. s'il vous plaît, Alors ne faites quittez pas cet ça. endroit rapidement. Madame, levez-vous et partez d'ici. Et vous ne pouvez pas me manipuler, alors madame, Docteur, levez-vous d'ici. Docteur, s'il vous docteur, plaît, je ne vous en faites pas supplie, pour ça. l'amour de Dieu. Vous n'êtes je que vous ça. en supplie. Madame, Docteur, Ne écoutez-moi. faites pas Vous ne ça. pouvez pas venir ici et Docteur, s'il vous commencer à plaît, me ne faites manipuler. pas Ça ça. ne marche pas. Vous pensiez que vous pouvez arriver Ne ici et faites dire pas mon ça. frère n'est pas un menteur, c'est un commenté. Vous ne pouvez pas venir ici et commencer à me manipuler. Alors levez-vous et Docteur dégagez Juliette, d'ici, ce que madame, vous dites je vous n'est pas en prie. vrai. Mon frère a Fermez- été piégé, fermez ce n'est votre pas vrai. bouche, fermez votre sale bouche de Je mensonge. vous en Pas prie. de respect, c'est un Mon violeur. fils est Je ne vais pas innocent. tomber dans votre chantage. Alors, Non. levez-vous et partez d'ici. Docteur Je ne vais Juliette, pas non, céder je à vous ce en prie. chantage effectif. Sortez de mon hôpital. Sortez de mon hôpital maintenant. Je ne veux plus vous voir. Je vais vous écraser. Vous pensez qu'en pleurant, vous Docteur, pensiez s'il vous que je plaît. vais céder à ça, n'est-ce pas? Non. Lorsqu'il violait la fille, est-ce qu'il a tenu compte de ses pleurs? Non. Docteur Juliette, ma mère est même à genoux. Fermez le Pitié. parti. Non. Docteur, ne me faites pas ça. Calme-toi, maman. Si vous ne quittez pas ce bouche, moi je vais vous écraser. Je n'ai rien oublié du tout. Il n'y a aucun moyen pour que je mette ça de côté. Comme si c'était hier. C'est encore si douloureux. De la même manière qu'elle n'a pas fait preuve de pitié envers ma mère et moi. De cette même manière, je n'aurai pas de pitié envers elle. À moins qu'elle se soumette à une condition purificatrice. Et si elle n'accepte pas mes conditions, elle va sentir la douleur que Shidi a endurée durant toutes ces années, étant en prison. Il n'y a aucun doute. Ça va aller. La justice finira par triompher. Essaie de te calmer. Je suis là.
Qui est-ce? Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, oui. Ah, oui. Je suis l'inspecteur Marc. Mhm. Ma collègue, l'agent Esther. D'accord. Nous sommes tous des agents, oui. Donc, je suis l'agent de sécurité. Je suis celui en charge de la sécurité de cette concession, oui. Alors, comment est-ce que je peux vous aider? C'est bien. Nous sommes ici pour monsieur Larry. Est-il là? Mais puisque nous sommes tous des agents, vous pouvez me parler pour que je sache ce qui se passe, ouais. Monsieur, ce n'est pas une plaisanterie. S'il vous plaît, entrez et dites-lui que nous sommes là. D'accord. Écoutez, je vous reviens tout de suite. Faites-le sans perdre de temps. Que se passe-t-il ici? Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Il y a des policiers au portail, madame. Policier? Oui, madame. Oui, madame. Que cherche-t-il ici? Ils disent qu'ils veulent voir monsieur Larry, ouais. Mon fils? Oui, madame. C'est étrange. Ah, d'accord, allons-y les voir. D'accord, madame. Ouvre le portail, ouvre le portail. Bon après-midi, madame. Y a-t-il un problème? Monsieur, y a-t-il un problème? Bon après-midi. Oui. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour Larry. Il y a une plainte au commissariat. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Madame, nous ne sommes pas là pour une séance de questions-réponses. Faites-le sortir s'il est là. Mais je veux dire qu'on peut en parler, n'est-ce pas? Hein? S'il vous plaît, madame, on veut voir monsieur Larry. John, s'il te plaît, appelle Larry, ok? Dépêche-toi, ok? Officier, écoutez, je crois que nous pouvons régler cela à l'amiable, si vous voulez. Dites-moi ce qui se passe. Oh, gars, Larry. Oh, gars, Larry. Oui, John. Je vous en prie, on vous demande dehors, monsieur. On vous demande dehors. Pourquoi? Il y a des policiers dehors qui disent qu'ils veulent vous voir, ouais. Me voir pourquoi? Je ne sais pas, mais allons-y, madame est là également. Ok, d'accord, allons-y. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Est-ce que ça va? Hein? Officier, voilà le jeune homme. Cet homme tenu là, c'est lui qui m'a violée. Larry, c'est Viol? lui qui est tenu là. Viol? Viol? Et là, mais qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Larry, vous êtes en état d'arrestation. Officier, allez-y. Et là? Et là, De quoi Allez, est-ce que tu avance. parles? maman, je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils sont en train de Monsieur Larry, parler. coopérez, s'il vous plaît. Attends, Venez tu par vas bien? ici. De Allez, quoi? venez. Je ne ferai jamais un truc pareil. Et là, Venez. J'arrive, d'accord? Maman. Vas-y, je viens. maman, je ne ferai jamais un truc. Par Emmenez-le. ici, par ici. Apporte mes clés, apporte mes clés. Avancez. Ouvre le portail, ouvre. Tiens, Et là, apporte les clés. Donne-moi les clés, s'il Et te là. plaît. Ne Emmenez-le. t'inquiète pas. J'arrive, d'accord? J'arrive. Mais où sont ces clés? S'il te plaît, dépêche-toi. Ouvre le portail, ouvre le portail. Ouvre. Dépêche-toi, ouvre le portail. Vous ne voulez pas l'admettre, c'est ça? admettre quoi? Je ne peux pas admettre quelque chose que j'ignore. Je dois parler à mon avocat avant de pouvoir continuer. En effet. Mais avant ça, vous allez continuer de savourer la douleur de la même manière que vous avez savouré le viol. Je ne l'ai jamais violé. Je veux dire, pourquoi violerais-je mon ami? C'est mon ami. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Vous osez hausser le ton. En fait, ce n'est pas juste que j'ai levé le temps sur vous. C'est juste que... Mais vous avez couché avec elle contre son gré. Non. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi J'aimerais parler à mon avocat. On s'en occupe.
Qui est-elle pour toi? La fille en question. Je la connais depuis un mois de cela. Euh, c'est juste une amie. Comment l'as-tu rencontrée? La première fois que je l'ai vue, c'est quand elle est venue à la maison pour demander du boulot. Et plus tard, quand on s'est vu au supermarché, nous avons échangé nos contacts. Est-ce que tu l'as fait? Ok. Raconte-moi juste ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Pourquoi étiez-vous tous les deux ensemble? C'est arrivé si vite, je ne comprends pas. Larry, calme-toi et raconte-moi tout dans les moindres détails. Et tout ce que tu sais à son sujet, y compris son adresse. Quelle est son adresse? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner quelques informations sur cette affaire? Maître, vous savez, je ne devrais pas faire ça avec vous. Quelle que soit la relation que j'ai avec vous. Les preuves présentées par la dame et son avocat sont solides. Si rien n'est fait, il pourrait aller en prison. Quelles preuves ont-elles présentées? Voyons, s'il vous plaît. Je connais ce visage. Maître, vous savez, je ne devrais pas faire ça avec vous. Je sais, mais je vous en prie, dites-moi. Il y a un rapport médical qui atteste qu'elle a été violée. Un rapport médical. En même temps, elle a été droguée. Maître, si vous savez quoi faire, faites-le vite. Car si jamais cette affaire est portée aux tribunaux, je ne vous vois pas gagner. Un rapport médical? Quel est le nom du médecin qui a rédigé le rapport? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Je vous conseille de rencontrer la jeune fille pour négocier avec elle. Pourquoi ne veulent-ils pas que je voie mon fils? Je te l'expliquerai tout en arrivant à la maison. Mais pour l'instant, nous devons attendre la dame en question pour pouvoir parler avec elle et trouver un accord. Tu parles comme si mon fils était coupable. Il ne l'est pas. D'après le rapport médical présenté avec la déclaration, il en ressort que ton fils est coupable. Mais la source ne m'a pas dit le nom du médecin qui l'a examiné. C'est mon rapport. Quoi? C'est mon rapport. Cette affaire est vraiment compliquée. Si l'affaire est portée devant le tribunal, cela voudrait dire que tu devras témoigner contre ton propre fils. Oh mon Dieu. Et là. Et là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Accorde-moi de ton temps, ok? Nous devons les suivre. Oh non, nous n'avons pas besoin. Larry m'a donné son adresse. Pour l'amour de Dieu, pourquoi cette dame est après mon fils? Ça, je l'ignore, mais je dois appeler son avocat avant qu'on aille chez elle. S'il te plaît, allons-y. D'accord. Ma chère collègue, mon client et moi aimerions avoir un échange avec l'autre client. De quoi? Si je peux me permettre. Pour voir si on peut régler tout ça à l'amiable. À l'amiable? Je vous en supplie. Je comprends parfaitement. Vous pouvez même être là si vous le souhaitez.
S'il vous plaît. D'accord. Je vais lui parler, je vous recontacterai. Merci. Je vous en prie. Maître Zuma, ils veulent rangement à l'amiable pour que l'affaire n'aille pas devant. C'est ce que vous dites? Vraiment? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas obtempéré. Mais son avocat m'a supplié d'avoir une discussion de paix avec vous. Incroyable. Donc elle peut supplier. Docteur Juliette veut que je lui accorde une audience. En fait, ce n'était pas le docteur Juliette. C'était son avocat. Elle est venue en plaidant que sa cliente demandait une discussion de paix avec vous. Attends. Donc la toute-puissante docteur Juliette n'est pas venue. Mhm. Amusant. Bien voilà, elle n'est pas sérieuse. Vous le voyez bien. En tout cas, on va leur accorder audience, mais ne leur donnez pas l'adresse de chez moi. S'ils me localisent, je leur accorderai audience. Bien sûr. Mais je serai toujours avec vous chaque fois que vous aurez une rencontre. Oh non, ce ne sera pas nécessaire. Vous en faites pas, je peux les gérer. Êtes-vous sûr? Très très sûr. D'accord. Hmm. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme si quelqu'un volait à ta vie? Hein? C'est le docteur avec son avocat, ils sont dehors. Vas-y, juste dis-leur que je suis pas là. Vas-y, s'il te plaît, je veux pas les voir. Oui, vas-y, pars. Hein? Dis-leur que je vis pas ici. Hein? Dis-leur que tu ne m'as jamais vu. Dis-leur que je ne vis pas ici. Ok. Ah. Before you take your actions, 'cause you don't know what tomorrow will become. So take it so slowly, don't be in a haste, 'cause you don't know who issue you gonna wear, and nobody knows tomorrow. Life is give and take, so don't be carried away with the emotions. Don't allow your past to bring you down. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là pour voir Ella. Elle habite ici. Et là? Oui. Il n'y a personne de ce nom qui vit dans cette résidence. Peut-être vous ne connaissez pas de qui il s'agit. Cette dame, elle est de taille moyenne. Elle est de taille 56 ou 57. Elle a un teint clair. Vous savez, elle a un teint clair. Je suis désolée, personne de ce genre de description ne vit ici. En fait, tous ceux qui vivent ici, eh bien, sont mariés. Est-ce ici la rue numéro 8? Oui. Ok, merci. Ok, merci. Je vous en prie. Carried away with the emotions. Don't allow your past to bring you down, 'cause you don't know what tomorrow will become. I know it's not been easy fighting the past. You can't stay on it, dwelling forever. Oh, you got to let it go. Let it go. Ooh, Elles sont parties. Elles sont parties? Oui. Oh, merci beaucoup. Je suis reconnaissante envers toi. J'espère que tu les as vraiment convaincus. Très convaincant. Tu les as convaincus. Hein? Oui.
Je leur ai même dit qu'il n'y avait aucune femme célibataire qui habite ici. Il n'y a aucune avec ta description. Ah, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci. Non, non, attends. Je ne comprends pas. Je croyais que tu avais dit que tu voulais mettre cette femme à genoux. Oui. Alors comment comptes-tu t'y prendre, eh bien, si tu l'évites? Rose, du calme, hein? Le moment d'écouter cette femme n'est pas encore arrivé. Tu me comprends? Je veux qu'elle soit frustrée. Rose, la douleur qui est dans mon cœur, je veux voir cette femme verser des larmes. Je ne sais pas comment elle le fera. Je veux la frustrer à un point où elle perdra la raison. Et si elle trouvait un autre, tu sais, moyen à cette affaire? Quel autre moyen? Ma chère, il n'y a aucun autre moyen. Écoute, je tiens cette femme à un point fixe. Elle ne peut même pas bouger si elle essaye. Elle va pas aimer la suite, à moins qu'elle veuille risquer. Ou perdre sa carrière, ou celle de son fils. Elle va choisir. Eh bien, fais juste attention. Je veux la Ella d'avant. Rose, je n'ai pas peur. Même pas un peu. Je n'ai pas peur d'elle. Écoute, à ce point, je vais faire tout ce qui est à mon possible pour mon frère. Mon frère doit être libre. S'il faille que je combatte Docteur Juliette avec ma dernière énergie, je le ferai parce que je dois me venger d'elle. D'accord, très bien. Mais il faut vraiment faire attention. Oh, tu n'as pas à t'en faire, toi. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour tout. Je ne sais Je dois pas me comment venger j'ai ici, tenu tout. bon. Maître, je pensais que je serais déjà sorti d'ici à l'heure qu'il est. Je travaille dessus. Tu vas sortir très bientôt. Mais, au fait, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Cet endroit, c'est un enfer. Ce n'est pas pratique pour moi. Je souffre. Je veux dire, j'ai mal. Je te comprends très bien. Mais tu vas sortir très bientôt. Bientôt. Mais ce n'est pas précis. Ce que j'essaye de dire, c'est que ça ne mettra plus long. Dieu. Il est évident que je serai là pour longtemps. Larry, tu seras libre bientôt. Mais le plus important, c'est que je veux que tu me donnes l'adresse exacte de Ella. Parce que celle que tu m'as donnée la dernière fois, je m'y suis rendue. J'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'il n'existe pas de Ella dans les environs. C'est la bonne adresse. C'est au même endroit que je la prends et que je la dépose. As-tu déjà été dans son appartement? Non. Non, non. Maître, je suis vraiment désolé pour le stress que je te fais subir. Oh non, ce n'est pas grave, c'est bon. S'il te plaît, aide-moi. Je le ferai. Ok, je travaille dessus. Ok. Voici un élément. Parcourez-le rapidement. Votre option la plus prometteuse est d'avoir un compromis. Vous devez négocier avec la famille. Merci énormément pour ces informations. Mais la complexité de cette affaire réside dans le fait que c'est elle-même qui a rédigé ce rapport. Qui l'a rédigé? La mère de Larry. C'est le médecin qui a rédigé ce rapport.
Wow. Une complication de plus. Donc, si cette affaire est portée devant les tribunaux, elle se verra dans l'obligation de témoigner contre son propre fils. Exactement. Merci. Je continue de penser que vous devriez chercher un compromis. Faites la paix avec la famille. Bref. Quand irons-nous à notre rendez-vous? Oh, ça, ouais, très bientôt, mais pas maintenant. On ira, d'accord? Merci infiniment. Je vous appellerai. Si vous le dites. Ouais, je vous appellerai. Prenez soin de vous. Bonne journée. Oh, Marie! Infirmière Sarah, comment vas-tu? Je vais bien. C'est tellement bon de te voir. Moi de même. Tu as vraiment une bonne mine. Mais qu'est-ce que tu deviens? Ma chère, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Je viens même juste là. Bientôt, on te rappellera. Vu la façon dont les choses se passent. Comment? Qu'est-ce qui me ferait revenir alors que Dr. Juliette est encore la directrice? Souviens-toi que je t'avais dit que le karma frapperait à sa porte un jour. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons appris que son fils a violé quelqu'un. Et la dame en question est venue à l'hôpital pour faire un contrôle ainsi que le rapport. Es-tu sérieux? Devine quoi? Le docteur Juliette, comme d'habitude, a rédigé un rapport. Et il se pourrait qu'elle ait écrit des choses, contre son fils. Ah! Voilà, Promax. Ça lui servira de leçon. Maintenant, elle va comprendre la peine que les autres ressentent. On attend toujours que la direction prenne sa position sur cette affaire. Waouh! Je suis si heureuse d'entendre ça. Merci. Marie, rends-moi une faveur, s'il te plaît. Tu connais exactement la fille. Tu vas la rencontrer, prendre son adresse et son numéro de téléphone, s'il te plaît. Pourquoi faire? Je te raconterai plus tard. S'il te plaît. Aide-moi juste, d'accord? S'il te plaît, Marie. Fais-le pour moi, non? Je t'en prie. Salut. Salut, l'adresse que vous m'avez donnée, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise. Mais quand on est arrivé là-bas, la dame qu'on a rencontrée nous a dit qu'il n'y a personne de ce nom. Et son numéro n'est pas joignable. Alors, que voulez-vous que je fasse? Je vous supplie de lui parler pour qu'elle nous accorde une audience. Si après la rencontre, elle insiste encore à aller au tribunal, alors c'est pas grave. S'il vous plaît, je vous en supplie. Même si c'est pour 5 minutes, au moins qu'elle nous accorde son attention. Écoutez, elle est peut-être ma cliente et je n'ai aucun droit de m'immiscer dans ses affaires privées. Mais je vais la supplier. Merci énormément. Je vous suis vraiment Je reconnaissante. vous en prie. Merci. Passez une bonne journée. Vous également. Merci. Honnêtement, ma tante, tout ce qui nous reste à faire, c'est de rester en prière. Après avoir examiné le dossier et le rapport que tu as rédigé, qui indique qu'elle a été droguée, j'ai bien peur. Larry pourrait passer un bon moment là-bas. Je reviens, je t'apporte un peu d'eau. Je t'en prie. Larry ne l'a pas violée. Comment le sais-tu? Tu l'as mentionné clairement dans ton rapport. Oui, j'ai écrit ce rapport. Mais j'ai fait une fausse déclaration. Larry ne l'a pas violée. Bien qu'ils aient quelque chose ensemble, tu Ma sais. tante, pourquoi tu fais une chose pareille? Pourquoi tu truquais le rapport? Est-ce que tu connais l'implication de ce que tu as fait?
Ça pourrait te conduire en prison. Tu pourrais même perdre ta licence. Je pensais que tu as dit que Larry ne l'a pas violée. Comment se fait-il qu'ils aient eu quelque chose? Je lui ai donné le rapport. Elle est partie. Après, elle est revenue. Oui, entrez. Madame, Ah, tu es revenue? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, Ouais. je suis juste curieuse. J'ai lu le rapport que vous m'avez donné. Ce que vous avez écrit, n'est-ce pas un peu trop? Oui, je comprends bien que le gars en question m'a forcé et a abusé de moi. Mais vous avez mentionné plusieurs fois qu'il m'avait droguée à l'excès. Et là, lorsqu'un homme force une femme à avoir des rapports sexuels, et ce contre son gré, cet homme est pire qu'une bête. Et si tu as un problème avec cela, je veux te dire de ne pas t'inquiéter. Je vais t'aider. Je te soutiendrai, je vais te soutenir. Ok? Merci beaucoup, madame. Merci. Je t'en prie. Et s'il te plaît, n'oublie pas de prendre tes médicaments, d'accord? Sans faute, Il n'est madame. pas la peine de venir travailler jusqu'à ce que tu sois rétablie, ok? Ok. Merci beaucoup, madame. J'apprécie. Je t'en prie. Juste rétablis-toi, d'accord? Compris, D'accord. madame. Oh, Merci. je t'en prie. Bonne Merci journée à vous. Toi aussi. Oh mon Dieu! Je suis tellement déçue de toi! Si ce n'était pas que tu es ma tante, je t'aurais donné une gifle. Mais tu peux le faire si ça peut t'aider. Est-ce que tu connais la gravité de ce que tu as fait? Tout ce pourquoi tu as travaillé, tout est en train de disparaître comme un rêve. Si cette affaire va devant la cour, Larry et toi, vous iriez en prison. Qui sait si elle a enregistré la conversation? À quelle fin, ma tante? À quelle fin? Les cœurs amers. Le ressentiment. La colère. Je ne mérite pas la miséricorde de Dieu. Dieu ne pourra pas me pardonner. Dieu ne pourra pas me pardonner. Dieu est miséricordieux. C'est pour ça que nous sommes ici. As-tu eu son adresse? Oui. Et son numéro de téléphone? Je l'ai, oui. Donne-le-moi alors, s'il te plaît. Mais d'abord, tu dois me dire ce que tu comptes faire avec. Ok, bien. Je vais appeler la dame et lui dire que je suis prête à témoigner contre le fils de Dr. Juliette, afin que son fils et elle puissent être traduits en justice. Je savais que tu manigançais quelque chose. Ta première action t'a fait perdre ton emploi. Et maintenant, tu cherches encore des ennuis? Que manigances-tu? Hein? Ok, bien. Bien, je vais appeler la dame pour lui dire que je suis prête à témoigner contre le fils de Dr. Juliette, pour que son fils et elle puissent être traduits en justice. Je le savais. Je le savais. Eh bien, dans ce cas, je ne te donnerai pas le numéro. Oui. Et laisse le karma l'emmener devant la justice. Tu devrais te soucier de comment obtenir un nouvel emploi et non de te mêler de ce qui ne te concerne pas.
Est-ce que tu me comprends? Je comprends. J'espère que t'as écouté. Bien sûr que oui. Ella, vous savez, je ne pouvais pas vous cacher d'eux pour toujours. Vous devez décider si vous portez cette affaire devant le tribunal ou non. Maître Uzoma, je veux stresser ces gens. Je veux qu'ils se vident de leur sang. Je veux voir cette femme stressée. Je veux qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. Je veux qu'elle ait une idée, juste une petite idée, de ce que j'ai connu. Ne le comprenez-vous pas? Et là, est-ce vraiment nécessaire? Oh, bien sûr que si. C'est vraiment très nécessaire. Elle pense être cruelle. Je veux lui montrer à quoi ressemble la cruauté. Je veux lui donner la réelle définition de la cruauté. Et là, pendant que vous faites tout ça, n'oubliez pas que nous avons peu de temps pour décider de cela. Maître Zoma, cette femme n'a même encore rien vu. Je veux qu'elle m'implore, je veux qu'elle me supplie. Je veux que ses larmes deviennent du sang. Je veux voir... Je veux voir la douleur dans ses yeux. Ok, je pense que là, tu devrais te calmer. Maître Zoma, je vais lui parler en privé et elle vous rappellera ensuite. Je l'apprécierai. Merci. Et là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Et là, tu dois te calmer. Ah, je t'en prie, pitié. Ne me demande pas de me calmer. Non. Non. Je rentre cette femme en pièces. Je t'ai dit ce que je voulais. Je suis chargée et je veux que cette femme-là sente la douleur. Je veux que... Avez-vous idée de comment ma mère et moi l'avons suppliée? Elle n'a encore rien vu. Je suis prête. Et bien prête pour elle. Et là... Ne perds pas de vue la mission. La mission est de faire libérer ton frère et qu'il soit libre. Je veux dire, tu as suffisamment de preuves pour avoir ce docteur Juliette. Alors pourquoi retarder? Je pense que tu dois simplement l'écouter et faire tes demandes. Non. Je veux la voir bien frustrée. Là, elle n'est pas encore frustrée assez. N'oublie pas, plus tu tardes, plus ton frère souffre dans cette prison. Toi et moi savons que tu n'as pas d'argent. Cette femme a beaucoup d'argent et de l'influence. Écoute, je pense que tu dois simplement l'écouter. Oui. Allez, ne me lance pas ce regard. Tu as dit que l'amertume dans le cœur, la haine et la vengeance renaissaient en toi. Est-ce que tu peux être plus clair? Parce qu'avec tes actions et tes déclarations, il est évident qu'il y a quelque chose derrière cela. C'est bon. C'est bon. J'ai été victime du viol. J'ai été violée pendant mon adolescence. J'ai été violée par un homme que j'admirais beaucoup.
beaucoup. Un homme pour qui j'avais beaucoup de respect. Je ne savais pas qu'il avait des yeux sur mon corps. Quand j'étais adolescente, il m'a violée. Il a profité de mon innocence. Juliette! Ça fait un moment que je t'appelle et tu ne réponds pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, je ne savais pas que tu appelais. Tu as l'air très distraite. Quel est le problème? Pourquoi je ne devrais pas l'être? Je veux dire, les inscriptions sont sur le point de se terminer. Je n'ai pas encore payé mes frais de scolarité à l'heure. C'est ça qui te tracasse? Ne t'inquiète pas. Monsieur Holloway la solution. Monsieur Lou? Oui. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Va juste le rencontrer d'abord. Bien que ça te coûtera un léger sacrifice. De quel sacrifice s'agit-il? Va juste le rencontrer, tu sais, il prend bien soin de moi. Vraiment? Ouais. D'accord, j'irai, mais est-ce que tu peux venir avec moi? Eh bien, je viendrai avec toi. Mais je vais d'abord rentrer. S'il te plaît, non, je veux que tu viennes avec moi. Après, tu pourras rentrer chez toi. Juliette. S'il te plaît, non? S'il te plaît. D'accord, allons-y. Tu es là? Oui, monsieur. Vous avez dit que je vienne après 2 jours. Oui, je l'ai dit. Tout d'abord, assieds-toi, d'accord? D'accord, monsieur. De rien. Merci beaucoup. As-tu mangé? Non. Ne t'inquiète pas. Hé, ceci fera l'affaire. Mais tiens, relax. Quel jus bois-tu? N'importe quel, monsieur, mais... Je reviens. Tiens ceci. Ne t'inquiète pas, je te l'offre. Ça te permettra de digérer. Merci, monsieur, De mais... rien. Pourquoi est-ce que vous êtes autant gentil? Est-il mal d'aider quelqu'un? Non, il n'y a rien de mal à vouloir aider quelqu'un, mais... Détends-toi. Pas de mais. Profite de ton pain et ton... Tu n'as pas à t'inquiéter. Écoute, Merci. j'aime juste aider. Les gens me le disent souvent. J'aime tellement aider les gens. J'adore cela. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Vas-y, profite. Mange. Tu sais, parfois, ces plastiques, je ne sais pas, ils sont parfois durs à détacher. Merci beaucoup, monsieur. De rien.
Ah, alors, comment ça va? Merci beaucoup, monsieur De Dimanche. rien, hein? Comment saviez-vous que j'avais faim? Ça, ne t'en fais pas, j'ai dit à Yella que je suis un philanthrope. Merci, monsieur. De rien, hein? Julie, prends ceci. C'est pour ta scolarité. Ne t'inquiète pas, c'est ce que nous faisons. Monsieur Dimanche. Tu n'as pas à t'inquiéter, je le fais aux gens partout. Merci Non, beaucoup, non, 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 monsieur non, Dimanche. lève-toi. Merci beaucoup. Lève-toi. Merci, que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Écoute, hein. Au lieu que tu te mettes à genoux, tu devrais me serrer dans tes bras. C'est ainsi que nous les philanthropes Merci beaucoup, monsieur Dimanche. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci beaucoup, monsieur Dimanche. Hey. Monsieur, si vous voulez, je peux venir chez vous nettoyer, laver, juste pour vous montrer à quel point je suis reconnaissante. Tu veux faire le ménage pour moi? Oui. Tu aurais dû me dire ça depuis. Écoute, hein. Je peux te donner ma clé maintenant. Donc, une fois que tu auras fini de laver et nettoyer, tu peux me ramener la clé. Attends juste. Où est-ce que j'ai mis ça? Oh, putain. Donne-moi juste une minute, je vais chercher les clés. Je les ai vues. Voici les clés. Monsieur Dimanche, merci Non, beaucoup. non, de Merci. rien. De rien. Merci. Je vais ranger ça pour partir. Mais tu peux encore mettre tes nez dans tes bras avant de partir. Merci. Merci. De rien, hein. Je vais partir. Quand j'aurai fini, je reviendrai. Hey. Monsieur Dimanche, vous êtes rentré? Oui, je ne vais pas perdre de temps. Oh. Je t'ai apporté du risotto au poisson. J'espère que ça te plaira. Et je sais que tu seras aussi fatigué après avoir fini de nettoyer. Merci beaucoup, monsieur Dimanche. Mais qui s'occupe de votre boutique? Comme je l'ai dit, je ne vais pas perdre de temps. Hein. Je vais devoir m'en aller maintenant. Avant que je n'oublie, hein. Une fois que tu auras fini de manger, assure-toi de me ramener l'assiette à la boutique pour que je le remette au propriétaire. D'accord. Merci. Ok, merci. Oui. Je vais bientôt finir. Je vois. Cette maison est propre. Merci. Tu fais des efforts. Merci. Tu ferais une très bonne épouse. Merci. Ok.
Nous pouvons régler ça. Nous pouvons régler ça. Ah! 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 Sur mon sang, je jure. Je ne montrerai jamais de pitié à ton espèce. Ah! Oh mon Dieu. Ma tante, comment se fait-il que tu n'aies parlé de ça à personne? J'avais peur. J'avais peur que mes parents me tuent. J'avais peur. J'avais très peur que mes parents me tuent. Et il m'a dit que si j'essayais de leur dire, ils ne me croiraient pas. C'est pourquoi je l'ai gardé. Et j'ai même refusé, j'ai juré de ne pas me marier. Je ne pouvais pas faire confiance aux hommes. Je ne faisais confiance à personne. Et puis j'ai eu mon bébé. C'est bon. Je comprends parfaitement. Eh bien, tu as fait confiance à l'homme. Et il a profité de toi. Tu sais quoi? Je sais. Mais tu dois avancer, tu dois te libérer. Tu dois pardonner et aussi oublier. Parce que si tu continues à t'accrocher à ça, tu continues à te punir. Maintenant, regarde qui tu es. La vérité est que tu as envoyé tant de sommes en prison à travers les rapports que j'avais faits. Qu'ils soient coupables ou pas, parce que je ne voulais pas entendre que quelqu'un a violé, je ne pouvais pas supporter. Mais t'es toujours pas satisfaite. T'es toujours blessée. Souviens-toi de toutes ces personnes innocentes que tu as envoyées en prison. Ce sont des fils des gens. Avec tout ce que tu as dit et tout ce qui s'est produit, c'est évident que Ella est en quête de vengeance. Nous n'avons plus qu'à prier pour qu'elle nous accorde une audience. Ma tante, tu dois aller à l'étage et te rafraîchir. J'ai quelque chose à faire rapidement. Je reviens. D'accord? Ok. Merci, Sylvain. Merci. Cause you don't know what tomorrow will become. I know it's not been easy fighting the fight. You can't stay on it, dwelling forever. Oh, you got to let it go. Let it go. Ooh, in all you do, think twice before you take your action, cause you don't know what so take it so slowly, it hurts, cause you don't know who you are, and nobody knows tomorrow. Et là, nous devons nous en tenir au plan et fixer un rendez-vous avec eux. Tu laisses tes émotions te contrôler et ce n'est pas bon pour les affaires.
Rose. Rose, tu sais ce par quoi je suis passée entre les mains de cette femme. C'était là. La souffrance, la peine, l'agonie, l'amertume. T'as tout vu. Je sais tout cela. Mais nous ne devons pas rester coincés dans le passé. N'oublie pas que la mission est bien de libérer Shidi. S'il te plaît, je pense que je vais appeler Mademoiselle Ozoma. Juste, fixons un rendez-vous avec eux demain. Bien. Vas-y, tu peux l'appeler. D'accord. Appelle-la avec ton téléphone, je sais que tu peux trouver le numéro. Oui, bien sûr. Allô? Bon après-midi. Oui. Oh, merci, merci énormément. Je suis reconnaissante. Oui, nous serons là demain à 10 heures. Oh, merci. D'accord, au revoir. Ma tante. Qu'est-ce que c'est? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est bon, s'il te plaît, assieds-toi. Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je faire? Tu dois te calmer. Je viens d'avoir un appel de l'avocat d'Ella. D'accord. Elle a dit qu'elle accepte de te rencontrer chez elle demain à 10 heures. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je vais la voir demain. C'est bon. Tu ne peux pas continuer à t'infliger ça. C'est bon. C'est bon, ma tante. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis là. Allons à l'étage. Think twice before you take your actions, 'cause you don't know what tomorrow will become. So take it so slowly, don't be in a hurry, 'cause you don't know who issue you're gonna wear, and nobody knows tomorrow. Life is give and take, so don't be. Mais c'est le même endroit où nous sommes venus. Oui, n'est-ce la pas? dame a dit qu'Ella n'habite pas ici. Je ne comprends pas. C'est parce qu'elle ne voulait pas vous voir. Oh. Allons à l'intérieur. Ok. Et là, je t'en supplie. Je suis désolée. Mon fils et moi sommes désolés. S'il te plaît, nous pouvons gérer cela hors des tribunaux. S'il te plaît. Je suis désolée. Docteur Juliette, de votre bouche, vous êtes désolée. Donc vous saviez qu'une affaire pouvait se régler hors de la justice. Donc vous le saviez. Et parce que ça implique votre fils, vous ne voulez pas qu'il parte en prison. Docteur Juliette, tous ces enfants des autres, tous les fils des autres peuvent aller en prison, mais le vôtre ne peut pas aller en prison. Waouh! C'est vrai que la terre tourne en rond. Qui pouvait le croire? Qui aurait cru que la toute-puissante docteur Juliette pouvait s'agenouiller devant moi en plaidant? Parce qu'elle est à ma merci maintenant. Ah!
Attendez que je vous rappelle. Que je vous rappelle ce que vous m'avez fait et la douleur que vous m'avez causée. À moi et ma famille. Ma fille, s'il te plaît, je condamne totalement les actions de mon fils pour avoir profité de toi. Hein? Que ce soit avec un œil clair ou non. C'est vraiment très, très douloureux. Oui. Aucune femme ne mérite une telle chose. Pardonne-lui. Pardonne-nous. S'il te plaît. J'ai entendu ce que vous avez dit. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Moi et ma fille, nous sommes venus en paix. Ah oui. Nous venons te supplier. S'il te plaît, ne laisse pas l'affaire continuer. Écoute, je vais te dédommager. Oui, je vais te dédommager. Peu importe ce que c'est. Je veux que tu retires la plainte. Réglons ça en dehors du tribunal. Exactement. Biko, Madame, s'il te plaît, ma fille. j'ai pardonné à votre fils. Mais en ce qui concerne l'affaire, elle n'est plus entre mes mains. Hein? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par Oui. là? Le docteur qui m'a examiné et traité a pris l'affaire en charge. Si vous pouvez lui parler, je n'ai aucun problème à laisser tomber l'affaire. Oh, ok. Donc, comment pouvons-nous faire pour l'avoir? Où est-ce qu'on peut trouver cette docteur, son indication ou l'adresse? Le nom de son hôpital, c'est Hôpital Snake. Et son nom, c'est Docteur Juliette. Docteur Juliette. Oui. Ok, merci beaucoup. Nous te reviendrons. Merci beaucoup, Oluchi, merci. Quoi qu'il en soit, Oluchi. Ok. Nous t'informerons. Passe une bonne journée. On y Merci, va. ma fille. Merci, madame. Alors, pourquoi êtes-vous là? Je m'appelle Stella. Et c'est ma fille, Ella. Nous sommes ici par rapport à l'affaire de mon fils, Chidi, qui a abusé d'une jeune femme. Oluchi, dont vous avez pris en charge le dossier. Nous sommes ici pour vous voir. Donc, vous êtes la mère qui n'a pas pu élever son fils à respecter la femme, c'est ça? Alors, que voulez-vous que je fasse maintenant? Docteur, s'il vous plaît, nous sommes venus vous supplier. De sorte que l'affaire n'aille pas en justice. Nous pouvons l'arranger à l'amiable. On peut l'arranger à l'amiable. C'est pour ça. C'est facile à dire maintenant. Si votre mère avait appris à votre frère à se contrôler lui-même et à contrôler ce qu'il y a entre ses jambes, vous ne serez pas ici à me supplier. Permettez-moi de vous demander. Si vous étiez la fille, pardonneriez-vous? Je vous le demande, si vous étiez la fille, pardonneriez-vous? Madame de grâce, je sais que c'est blessant. Oui. Je sais que c'est douloureux, mais s'il vous plaît, ce que nous demandons, c'est que vous fassiez preuve de pitié. C'est mon unique frère, s'il vous plaît, un peu de pitié. Et épargnez l'affaire de la justice, c'est ce que nous vous demandons. Ce que vous me demandez de faire, c'est de retirer l'affaire, et je suis désolée. Si votre frère est coupable, alors il va en subir les conséquences. Si votre mère l'avait appris à fermer les chambres, je pense qu'on n'en serait pas ici. Alors, foutez-moi la paix. Maintenant, je vais vous demander de partir de mon bureau. Non, je vous en prie. D'autres patience, s'il vous plaît. C'est mon fils unique. Je suis sûre que vous ne voulez pas que j'appelle la sécurité. Docteur, vous êtes une mère, je vous en supplie. C'est mon unique frère, je n'en ai pas d'autre. Pitié. Mon fils unique. Que j'appelle la sécurité, c'est ça? Non. Docteur, vous êtes humaine, je vous en supplie, c'est mon unique frère. C'est mon docteur, permettez-moi d'appeler la s'il vous sécurité. plaît.
Excusez-moi. Je vous ai longtemps observé et j'ai décidé de venir vous demander quel est le problème. Infirmière. Oui, il y a un problème. Nous venons rencontrer le docteur Juliette pour voir comment elle peut nous aider. Nous avons besoin de son aide. Attendez, a-t-il un rapport avec des cas de viol? Oui, oui, ma fille. Ça a trait avec l'affaire du viol. C'est pour ça que nous sommes là. Écoutez, je vous conseillerais à toutes les deux de ne pas perdre votre temps ici. Entrez juste à la maison, priez Dieu et procurez-vous un bon avocat. Parce qu'elle ne vous écoutera pas. Infirmière, je t'en supplie, qu'est-ce que tu essayes de dire? Qu'est-ce que tu insinues? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux mieux expliquer? Ok. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que les cas qui ont à voir avec un viol, qui sont ramenés dans son bureau, elle ne les écoute pas. Elle se rassure que le suspect soit envoyé en prison. Infirmière, mais je ne sais pas. J'en ai déjà beaucoup dit. Excusez-moi. Infirmière, non. Attends, je t'en prie. Merci beaucoup, docteur Juliette. Merci vraiment beaucoup pour tout et tout. À cause de vous, mon unique frère va périr en prison. Même quand je suis venue vers vous, je vous ai supplié. Je suis venue avec ma mère, je vous ai fait entendre raison, je vous ai expliqué que mon frère avait été piégé, mais non, vous n'avez pas écouté, vous avez insisté. Et maintenant, parce qu'il s'agit de votre fils, vous voulez la paix, n'est-ce pas? Vous voulez la paix? Ella, je t'en supplie. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je t'en supplie. Je sais très bien que cela ne te console pas, mais j'ai été violée quand j'étais jeune. Et cela m'a rendue amère. Et j'ai juré de m'en prendre à tout homme qui viole une femme. Beau discours. C'est parfait, docteur Juliette. Vous avez juré que vous allez traiter avec tout homme qui soit un violeur. Alors qu'est-ce qu'on dit? De quoi est-ce qu'on parle? Allez-y et traitez avec cet homme. Oh, parce que là, c'est votre fils. Vous ne voulez plus traiter avec. Ok, votre fils doit vivre. Et les fils des autres personnes peuvent crever en prison. Docteur Juliette, je ne suis pas pour le viol. Mais ce que je veux, c'est que la même justice soit faite. C'est tout ce que je veux. Honnêtement, je ne devrais pas... Ella, je sais que tu es blessée. Et je crois que vous ne voulez pas faire la même erreur qu'elle a faite. Et elle est toujours blessée. Vous ne voudriez pas finir comme ça. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Think twice before you take your actions. 'Cause you don't know what tomorrow will become. So take it so slowly. Don't be in a haste.
Cause you don't know who is who you gonna wear. And nobody knows tomorrow. Life is give and take. So don't be carried away with the emotions. Don't allow your past to bring you down. Pull you down. Cause you don't know what tomorrow will become. I know it's not been easy. Fighting the past. You can't stay on it, dwelling forever. Oh, you got to let it go. Let it go. Est-ce que ça justifie cette action? Ou n'êtes-vous pas au courant que quelqu'un peut avoir tort et raison en même temps? D'ailleurs, pourquoi n'est-elle pas allée se plaindre quand l'incident s'est produit? Pourquoi? Je pensais à la honte et à ce que mon père ferait si je me confie. Non, pas du tout, docteur Juliette. Vous n'avez pensé à rien du tout. Vous avez juste été méchante. Oh oui! Quelqu'un qui va jusqu'à inciter sa patiente à aller en justice sans penser à ceux qui seront blessés. Faut pas m'en vouloir, hein? Je comprends qu'elle a été violée, selon ce qu'elle a déclaré. Mais ça, c'est pas une raison suffisante pour montrer la méchanceté aux gens de manière injuste. Je comprends. Oh, vous comprenez? Je peux vous l'assurer franchement, maître, vous ne comprenez pas. Connaissez-vous combien de personnes docteur a envoyées en prison? Comptez ceux qui sont innocents et ceux qui sont coupables. Maintenant, le cas de mon frère. Il a été piégé. Il ne l'a pas fait. Mais le docteur Juliette a rapporté autre chose. Si ce n'était pas le rapport de docteur Juliette, mon frère ne serait pas en prison. Connaissez-vous la peine que ce rapport m'a causé à moi et à ma famille entière? Vous avez une idée? Maman, non, calme-toi. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive? S'il te plaît. Maman, assieds-toi, je t'en prie. Assieds-toi, maman. Où est mon fils? Maman, allez. Où est mon fils? Où est-ce qu'il l'emmène? Où est-ce qu'il l'emmène? Où est-ce qu'ils emmènent mon fils? Ça va, ça suffit. J'ai dit, où es-tu? Où es-tu? Essayez de vous calmer. Jay. D'accord? Être en colère ne résoudra rien. Vous allez finir par vous faire du mal vous-même. Écoutez, votre fils sait que vous n'êtes pas forte pour ça, mais il a besoin que vous soyez forte. Tout ira bien, je vous le promets. Exactement. Tout s'arrangera, tu verras. Ah, maître, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, j'apprécie. Merci. Maman, il faut que tu écoutes, maître. Écoute-là, tu peux pas continuer comme ça. Après tout, il n'est pas mort. Nous pouvons aller le visiter de temps en temps à prison, s'il te plaît. Est-ce que tu sais seulement ce que tes oncles vont nous faire quand ils vont entendre ça? Maman, personne ne fera rien du tout, d'accord? Personne ne leur dira rien, ils ne sauront rien à propos. Il faut que tu te calmes, tu connais ton état de santé. Ils ne sauront pas. Et comment comptes-tu le leur cacher? Pendant 14 ans complets,
Pendant 14 bonnes années, comment comptes-tu faire cela? Tu sais très bien qu'on m'a accusé d'avoir tué ton père. Et maintenant, ceci arrive. Comment? Maman. Madame Stella, personne ne va vous déranger, d'accord? Et si quelqu'un vous dérange, tout ce que vous avez à faire est de m'appeler et je le ferai poursuivre en justice. Ça suffit. Vous avez dit justice? Omona, vous ne pouvez pas poursuivre Omona en justice. Ils vont les poursuivre en justice. C'est comme verser du carburant dans la broussaille en ébullition. Ils viendront après vous spirituellement et physiquement. Maman, tu peux arrêter. Mais arrête, sois optimiste pour une fois. Je n'aime pas la façon dont... Maître, merci. Merci beaucoup, je dois la ramener à la maison. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. C'est bon. Maman, entre. Hey! Chidi, oh! Maman, ça suffit. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Chidi! Chidi, oh! Aïe! Chidi, où es-tu, oh? Chidi, où es-tu? Maman. Oncle, bon après-midi. Qu'y a-t-il de bon cet après-midi? Hein? Ta mère, avec sa sorcellerie, a réussi à effacer la lignée de mon frère. Oncle, s'il vous plaît, attention avec les paroles. Je vous en prie. Ma mère n'est pas une sorcière. Mais non, la lignée n'est pas effacée. Je suis la fille de mon père et Shidi le fils. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette sorcière, qu'est ta mère, a assassiné mon frère, ton père. Et en raison du manque de soins parentaux, le petit Shidi a été condamné à 14 ans d'emprisonnement. Hein? Et Shidi n'est pas différent d'un mort. Qui reste-t-il encore ici? Ah, t'es surprise? Tu pensais pas que je savais? Je suis de près cette affaire. Hein? Oncle, même comme ça, mon frère est juste en prison, il n'est pas mort, il est très très en vie. Et puis je suis là, je suis en vie aussi. Je n'ai pas tué mon mari. Je n'ai aucune part dans la mort de mon mari. Les enfants de mon mari sont encore en vie. Sa lignée n'est pas anéantie. Ils sont encore bien vivants. Ils sont encore bien vivants? Oui. Shidi, est-il différent d'un mort? Penses-tu que cette chose que tu appelles fille a le droit d'hériter des biens de son père? Voici un bien de mon frère. Les biens de son père, pas les tiens. Ok, je vais te dire un truc. Moi et ma famille avons décidé que vous alliez partir de cet endroit. Oncle, ça c'est un mensonge venu d'enfer. Vous ne ferez pas une telle chose, cette maison appartient à mon père. Personne ne nous mettra hors de cette maison. De quoi est-ce que tu parles? Je savais que tu étais têtu. Voilà pourquoi je suis venu avec ce dragon et cette dague que tu vois. Hey, dragon et daga, tu n'es pas venu avec toute ta suite? Oncle, écoute, je te supplie au nom de tout ce que tu veux. Je ne veux pas d'ennui. Cette maison est à nous, nous n'irons nulle part. D'accord. Donne-moi les clés de voiture. Pourquoi es-tu si méchant? Dragon? Tu n'oseras pas cette maison et cette voiture sans ta mon père. Tu ne feras rien. Donne-leur la clé, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-leur. Laissez-la tranquille. Non, mais t'es folle. Laissez-la tranquille. Ne touchez pas à ma fille. Ça va. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Maintenant, t'inquiète pas. Je t'en supplie. Le temps viendra pour ça. Je t'en supplie. Et cette chose que tu appelles fille devriez offrir son portail
Allez à l'intérieur, prendre ce qui vous appartient là-dedans, ces absurdités que vous appelez vos affaires, et dégager de cette maison. Oncle, ça c'est la maison de mon père. Et ce que tu fais est totalement injuste. Oncle, Dieu va te juger pour ce que tu fais. Arrête, dépêchez-vous et ouvrez ce portail Dieu va te rapidement. juger. Ne touchez pas à ma fille, s'il vous Dieu va plaît. te juger. Allez-y, Laisse-moi, avancez, tu oses avancez. me Ne toucher, touchez qu'est-ce pas. qui t'arrive? Laisse-moi Allez-y, tranquille. dépêchez-vous. Dieu va te juger. Avancez, Dieu va te avancez, juger. avancez. Parce que S'il vous plaît. si tu touches à ma mère, Avancez, si tu touches avancez. à ma Allez, ouvrez si tu rapidement. touches à ma mère. Hey. Oh. Maman, ça va. Ça va, arrête de pleurer. Hey. Maman, je n'aime pas te voir pleurer. Te voir ainsi me brise le cœur. S'il te plaît, arrête. Je n'aime pas ça. Tout ce que tu dois faire, c'est être forte. Ils ne savent pas qu'ils creusent leur propre tombe. Mes peurs se sont finalement réalisées. Je le savais. Je savais qu'une fois qu'ils entendraient parler de ton frère, ils viendraient pour les biens. Maman, arrête. Je le savais. Pitié, le fait de te voir ainsi me brise. Je n'aime pas ça. Arrête. Tout ce que je veux, c'est que tu sois forte. C'est ce que j'attends de toi maintenant. Maman, sois forte. Et je te promets, toutes nos propriétés qui ont été arrachées, je vais les récupérer, y compris la libération de Shidi. S'il te plaît. Ma fille, comment? Où vas-tu commencer à les récupérer? Ma fille, vas-tu aller au village pour affronter cette méchante famille? C'est une mission suicide. Maman, tu peux juste te calmer. C'est une mission suicide, je le sais. Maman, personne de nous n'ira au village. Tu n'iras pas au village, moi non plus, je n'irai pas au village. Écoute, mon plus grand espoir, c'est que l'avocat a les documents. Elle a tous les documents, ok? Ils ne viendront pas n'importe comment. Ce que je ferai, c'est rencontrer l'avocat et prendre les documents avant que ces malfaiteurs tombent dessus. Qu'allons-nous faire maintenant? Calme-toi. Mon espoir, c'est que l'avocat a nos documents, ok? Je vais aller la rencontrer. Et là, je prendrai ces documents avant que ces sorciers n'y parviennent. Arrête de pleurer et compte à Shidi. Je ferai tout ce qui est à mon possible pour le sortir de prison. T'en fais Ma pas fille, par rapport à qu'allons-nous faire Maman, maintenant? t'inquiète pas, je Il a vais... déjà été condamné. Il a été condamné. Maman, s'il te plaît, ça suffit. Je veux que t'arrêtes de pleurer. Quand tu pleures, ça me brise. Non, maman, ça suffit. Maman, ça va. Mon Dieu, aide-moi. Maman, arrête de Mon pleurer. Dieu, aide-moi. Tu peux arrêter. Tu connais ton état et tu pleures. Non, arrête. Maman, arrête. Rien ne nous arrivera. Nous allons rester dans cet hôtel pendant un temps. Jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. Hein? Ça suffit. Ça va, ok? Laisse-moi te chercher quelque chose à manger. Non, 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 Maman, non, il non. faut que tu manges. Je sais que Non, non, Maman, s'il il te faut que tu plaît. manges. Non, Maman, ça je va n'ai aller. pas faim. Maman, Je n'ai pas il faim, faut que s'il te t'arrêtes, tu dois plaît. manger. Je veux voir mon fils. Maman, j'arrive. Arrête de pleurer. Seigneur, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Mon fils. Non.
maman. T'es encore comme ça. Pourquoi? Maman, donc tu n'as fait que pleurer derrière moi. Je n'aime pas te voir comme ça. Arrête. Mon cœur s'émiette chaque fois que tu es dans cet état. Je suis brisée. Je t'en prie. Maman, écoute, il faut que tu te calmes. Arrête de pleurer. Je t'ai promis que tout va s'arranger. Hein? Biko. J'ai ramené à manger, donc il faut que tu manges pour récupérer. Non, 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 non. S'il te plaît. Je n'ai pas d'appétit. Je n'ai pas du tout d'appétit. Ne t'en fais pas. Je vais manger quand je vais me rafraîchir. Tu veux te rafraîchir avant de manger? Oui. Maman, il n'y a pas de problème. Va te rafraîchir. Après, tu manges et après, tu prends les remèdes. Oh? Alors, lève-toi, vas-y. Je vais t'aider. Maman. Maman, viens, viens. Viens juste. Viens, allez. Maman, allez. Viens te rafraîchir. Hein? S'il te plaît. Allez. Viens, viens, viens là, maman. Doucement. Viens, va te rafraîchir et tu manges. Comment va maman? J'ai dit, maman est juste là. Elle s'inquiète tout le temps pour toi. Et quoi est là? j'essaye de dire que son état de santé, tu sais, elle s'inquiète tellement et ça m'affecte moi. Dis juste à maman d'être forte. Je sais que Dieu fera un chemin pour moi. Assurément, Dieu le fera. Et je suis contente que tu sois aussi fort. D'accord? J'ai dit, écoute, je veux te supplier. Je veux que tu maintiennes cette bonne conduite. Et j'aime cette énergie que tu conserves dans le bon sens. J'aime ce fait que tu restes positif. Et je te promets que tu sortiras d'ici au plus vite. D'accord? Grande sœur, tu dois être forte pour moi. Je n'ai rien fait. C'était un coup monté. Ils m'ont juste piégé, je n'ai rien fait. Je sais. Crois-moi, je n'ai rien fait. J'ai dit, arrête-toi là. Je te crois, je sais que tu n'as pas fait cela du tout. D'accord? Et je te promets, je ferai tout mon possible pour que tu sois libre. Compris? T'inquiète pas. Ça suffit. Ça suffit. C'était juste... Je sais que c'était un piège. Non seulement mon frère est allé en prison. Ma mère est morte par ce fait. Parce qu'elle n'a pas pu supporter cette douleur. Nous ne pouvons pas ramener ce que vous avez perdu. Mais nous sommes vraiment désolés. Nous sommes ici pour faire la paix et connaître le moyen d'avancer.
Des voix d'issue. Des voix d'issue, vous dites. La seule voix d'issue, c'est que Dr. Juliette ici cherche tous les moyens possibles. Je veux dire, tout ce qui est à son possible pour sortir mon frère de cette prison. C'est juste comme ça que l'affaire sera close. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Maître, il n'y a pas de mais. Ça, c'est la seule issue. Il n'y a rien d'autre, c'est la seule condition. Mais ma chère, cette condition ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Vous venez de dire que ce ne sera pas facile? Calme-toi. Non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vous le demande, docteur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je pardonne votre fils qui m'a drogué et violé? Calme-toi. Que je le pardonne et que mon frère périsse? C'est bien ça que vous dites? Non, c'est ça que vous dites? Calme-toi. Non, je vous en supplie. Écoutez-nous. Et là, je ne sais pas pourquoi tu divertis ces gens comme si nous étions à une réunion de famille. Tu as donné ta condition et il n'y a pas place pour la négociation. Écoutez, si vous ne pouvez pas respecter la condition, je pense qu'il est temps que vous partiez. D'accord. Je pense que tout le monde devrait simplement se détendre. L'atmosphère a déjà commencé. Oh oui, l'atmosphère est tendue. Et la seule chose qui la détendra, c'est si ces deux sortent. Oui, si vous ne pouvez pas respecter la condition, on se voit au tribunal. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Allez-vous-en. Ma tante. Oui, maître Silver. Si tu trouves un moyen de libérer un frère, cela veut dire que tu devras t'y engager. Considérons les preuves et le nombre de personnes appelant à ton sujet. Tant que mon fils Larry est encore libre, cela m'est égal. Mon esprit rancunier, plein d'amertume, et la colère m'ont amené à tout cela. J'espère juste que la peine ne sera pas trop longue. Je m'en fiche. Je m'en fiche de ce qui arrive. Je m'en fiche. Quel que soit le résultat, je l'accepte de bonne foi. Est-ce que tu es sûre que tu vas bien? Je veux que tu entames la procédure de libération du frère d'Ella. D'accord. Sidi. Ella. Oh mon Dieu. Ella. Oui? S'il te plaît, viens, Sidi est là. Oh mon Dieu, Sidi. Hey! Ah! Oh mon Dieu! Sidi! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu! C'est bien toi! Oh mon Dieu! Merci! Oh merci mon Dieu!
John, as-tu fini de faire tes bagages comme je t'ai dit? Oui, madame. Madame, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour que vous me disiez de faire mes bagages, madame. Tu n'as rien fait de mal. Je vais être absent pendant longtemps. Et arrête de te soucier de l'endroit où je vais être, d'accord? Maintenant, je veux que tu prennes ça. C'est 10 000 $. Je veux que tu prennes ça pour que tu puisses te faire une place. Je ne veux pas que tu chômes pendant mon absence. Je serai absente pendant longtemps, ok? Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Madame, j'aimerais toujours travailler avec vous, madame. Je sais. Merci beaucoup, madame. Mets-le dans ta poche. Contente de te revoir. Maître Silva. Ma tante. Elle va te raconter des choses, d'accord? Expliquez quoi, maman? Elle va t'expliquer des choses. Larry. Je ne comprends pas. Maman, Madame. qu'est-ce qu'on doit m'expliquer? Tout ira bien. Madame, par ici. Non, non. Monsieur Maman, Larry. qu'est-ce qui ne va pas? Maman, explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? T'inquiète pas, mon fils. Tout Maman! ira bien, d'accord? Non, vous ne pouvez pas prendre ma mère! Non! Maman, vous ne pouvez pas! Allez, Non! emmenez-la, emmenez-la. Non, vous ne pouvez pas! Mais écoutez, Non, je ne veux pas les laisser prendre ma mère! Je ne veux pas! Calme-toi, je vais tout t'expliquer. Expliquez quoi? S'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Calmez-vous, S'il te plaît, reste avec lui. calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Reste avec lui, je reviens. Calmez-vous, je vous en prie. Monsieur Larry. Non. Désolé, monsieur. Désolé. Vous avez mangé?